Seigneur Jésus, je viens te rendre grâce je viens te rendre grâce parce que tu es notre enseignant. parce que tu es notre enseignant. Tu es le Dieu véritable. Tu es le Dieu Tu es véritable. le Dieu capable. Tu es le Dieu Prends capable. le contrôle Prends le contrôle de ces moments. de ces moments. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alors nous sommes toujours sur notre thème. C'est quoi? La foi en Christ. La foi en Christ. Alors nous allons continuer notre enseignement sur la foi en Christ. Il y a des choses que nous avons dites hier jeudi. Peut-être certaines choses que je vais réitérer encore aujourd'hui. Nous avons dit depuis le premier jour que la foi est facile. Dis avec moi, la foi est facile. La foi est facile. Alors, une chose qui est facile, elle est facile, pourquoi? Elle est facile parce que ce n'est pas le fruit de nos efforts. La foi est facile, pourquoi? Parce qu'elle ne vient pas de nos stratégies. La foi est facile parce que la foi nous vient de Dieu. L'un des points forts que nous avons appuyé sur l'enseignement de la foi, c'est que la foi est un don de Dieu. La foi n'est pas le fruit de nos efforts. La foi n'est pas le fruit de notre imagination, mais la foi est le don de Dieu. Donc Dieu nous a fait don de la foi. C'est la foi de Dieu que nous avons reçue. Et n'oubliez pas que nous avons dit ici hier que ce qui va nous faire souvent défaut, ce sont les versions des Bibles. Amen. Il y a tellement de versions que si vous n'êtes pas vous-même aiguisé dans la lecture, dans l'étude personnelle, vous allez tomber dans certaines erreurs parce que chaque écrivain a interprété la Bible avec parfois leur pensée aussi. Parfois, ils n'ont pas été rigoureux dans les textes d'origine. Amen. Ils ont ajouté certaines choses selon leurs idées, selon leur compréhension. Alors, je vous ai dit que dans les Écritures, là où vous voyez souvent la foi en Jésus, naturellement, ça doit se dire la foi de Christ. Donc, nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Mais pas de notre foi, mais de la foi qui vient de Christ. Amen. Et l'autre point que nous avons touché ici, c'est que nous avons tous la foi. La foi a été départie à chaque enfant de Dieu. Autant que nous sommes, personne ne dira qu'il n'a pas la foi. Nous avons tous la foi. Et nous avons vu dans le livre de Romains chapitre 12, à partir du verset 3, que la foi a été départie à chacun. Dieu a départi la foi à chacun. Donc, la foi de Dieu a été donnée à chaque personne. Mais le grand problème que nous allons rencontrer dans notre marche, c'est lorsque le chrétien ne sait pas s'approprier de la foi de Dieu. Et cela, c'est pour presque tous les domaines de la vie. Quand je parle de la vie, je parle de notre marche avec le Seigneur. Plusieurs ne savent pas s'approprier de la vie de Dieu. Plusieurs ne savent pas s'approprier de ce qu'ils ont reçu comme héritage. Alors, ils prient en demandant déjà les choses que Dieu leur a données. Alors, si vous n'avez pas saisi la foi comme étant un don que Dieu vous a donné, vous allez prier comme plusieurs personnes en disant, Seigneur, donne-moi la foi. Amen. Seigneur, donne-moi la foi. Alors, tu demandes déjà à Dieu une chose qu'il t'a déjà donnée. Autre chose, on va dire, Seigneur, augmente notre foi. Au fait, la foi que Dieu vous a donnée est parfaite. Elle est complète. Elle est totale. Amen. Sauf que plus vous découvrez Christ, la foi fonctionne à la dimension de votre connaissance de Christ. La foi en elle-même est une foi parfaite. Elle est totale. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, on aura l'impression que d'autres ont reçu une grande foi et d'autres ont reçu une petite foi. Mais je voudrais vous rassurer que, autant que nous sommes, nous avons reçu la même foi. La même foi a été donnée à chacun. Sauf que, il y a ceux par la connaissance de Christ
qui savent s'en servir de cette foi dans les dimensions plus élevées. D'autres, à cause de leur ignorance, se servent de cette foi dans les petites dimensions. Donc on ne parlera pas d'une grande foi, une petite foi. On parlera d'une petite connaissance et d'une grande connaissance. Amen. Parce que nous grandissons dans la connaissance de Christ. La manière dont nous grandissons dans la connaissance de Christ permet aussi de nous exercer dans cette foi-là ou d'utiliser la foi qui nous a été donnée. Retenez que nous ne faisons pas d'efforts pour avoir la foi. La foi, nous l'avons de Dieu. Sauf que tout le monde n'est pas conscient de cette grande foi que Dieu nous a donnée. La foi est grande parce que c'est la foi de Dieu qui nous a été donnée. Je veux que nous lisions rapidement quelque chose d'abord par rapport à ce que je viens de dire dans le livre de 1 Pierre. Regardez 1 Pierre 3. J'espère que c'est ça. 1 Pierre 3 commence à partir du verset. Commence à partir du verset 1. 1 Pierre 3, à partir du premier verset. Vous de même, femmes, soyez soumis chacune à son mari, pour que si certains d'entre eux ne croient pas à la parole de Dieu, ils soient gagnés à la foi, sans parole. Sans parole. Par votre conduite, en observant votre attitude respectueuse et pure. Verset 3. Que votre parure ne soit pas extérieure, cheveux habilement tressés, bijoux en or, toilette élégante, mais la parure cachée de l'être. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Regardez 1 Pierre 2. C'est 1 Pierre 2, voilà. 1 Pierre 2 commence à partir du verset 1. 1 Pierre 2, verset 1. Oui. Rejetez donc toutes les formes de méchanceté. Rejetez donc toutes les formes de méchanceté et de ruse. L'hypocrisie, la jalousie, et toute médisance. Comme des enfants nouveau-nés. Désirez ardemment le lait pur de la parole. Désirez quoi? Ardemment quoi? Le lait pur de la parole. Afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut. Afin qu'il quoi? Il vous fasse grandir. En vue du salut. Ce n'est pas que c'est notre foi qui grandit, mais c'est nous qui grandissons dans la foi. Est-ce que vous comprenez? Amen. La foi est parfaite. Donc nous grandissons dans le Seigneur, nous grandissons en Christ. Donc, le fait que nous grandissons en fait dans la connaissance de Christ. Et comment est-ce qu'on fait pour grandir? Relisez le verset. Vous allez comprendre quelque chose. Comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole. Désirez ardemment le lait pur de quoi? La parole. Ça veut dire que nous grandissons en faisant quoi? En mangeant la parole de Dieu. En nous nourrissant de la parole de Dieu. C'est en nous nourrissant de la parole de Dieu que nous grandissons. Alléluia. Donc nous grandissons spirituellement. Donc en d'autres termes, nous grandissons dans la connaissance. Nous grandissons dans la découverte de Christ. La parole de Dieu permet de découvrir ce que nous avons, ce que nous sommes. Et nous permet d'utiliser tout ce que Dieu nous a donné qui est déjà parfait. Alléluia. Donc la foi que nous avons reçue ne rend pas parfait ce qui est déjà parfait. La foi que nous avons reçue, il y avait un langage qu'on disait avant, non. Quand ta foi dit oui, Dieu ne peut pas dire non. Vous comprenez? Quand ta foi dit oui, donc Dieu dit oui à ta foi. Au fait, la foi ne change pas Dieu. Ça ne fait pas dire à Dieu oui ou non. Vous comprenez? Ouais. Dieu ne change pas. Je vous ai dit aussi que la foi, c'est la découverte des choses qui concernent Christ. C'est une révélation. Amen. Et puis nous embrassons cela. Donc, notre foi ne fait pas changer les idées de Dieu. La foi, au contraire, travaille en accord avec ce que Dieu dit, en accord avec la pensée de Dieu. Parce que n'oubliez pas qu'en lui, tout n'est que oui et amen. Toutes choses sont oui et amen en Christ. Donc, votre foi est parfaite. Votre foi est grande.
votre foi n'a pas de problème. Sauf que par la connaissance de l'évangile, par la connaissance de Christ, vous croissez dans la connaissance et vous utilisez la foi qui vous a été donnée au niveau de la connaissance qui vous est transmise. Tu comprends ça? Donc, si votre connaissance de Christ est moindre, la foi travaillera à la dimension de cette connaissance. Mais la foi n'est pas petite pour autant. Vous comprenez? La foi est grande. La foi de Dieu est grande. Le don de Dieu en vous n'est pas petit. On ne fait pas grandir le don de Dieu. C'est nous qui grandissons dans le don. Vous comprenez? Par la connaissance, mais le don est parfait. Nous grandissons dans la connaissance de Christ. Donc, je vais relire le verset ici. Rejetez donc toutes les formes, 1 Pierre chapitre 2, à partir du verset 1. Rejetez donc toutes les formes de méchanceté et de ruse, l'hypocrisie, la jalousie et toute malice, toute médisance. Voilà, il continue. Comme des enfants nouveau-nés. Comme des enfants comment? Nouveau-nés, comme des enfants nouveau-nés. Oh my God. Désirez ardemment le lait pur de la parole, afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut. Afin que la parole vous fasse grandir en vue du salut. Donc, quand vous avez grandi au travers de la parole de Dieu, dans les choses du salut, dans les choses de Dieu, alors votre foi opère normalement. Votre foi opère sans difficulté. Alléluia. Vous savez que vous êtes déjà à l'aise. Parce que vous comprenez la pensée de Dieu. Vous savez ce que Dieu attend de vous. Et vous agissez exactement comme Dieu veut que vous puissiez agir. Vous avez déjà atteint un niveau de maturité où votre foi fonctionne sans difficulté. En fait, votre foi n'a pas de problème. Donc, il y a un langage qu'on doit rectifier. Amen. Notre foi est grandie par notre foi est déjà grande. Mais c'est nous qui grandissons dans la compréhension au travers de la connaissance de Christ. Parce que la foi que Dieu nous a donnée est parfaite. Alléluia. Il faut retenir ça. Il y a une autre chose que vous devez retenir aussi, c'est que nous avons tous reçu la même foi. Ouais. Nous avons tous reçu la... Donc, il n'y a pas deux fois. Il n'y a qu'une seule... Il n'y a qu'une seule foi. Il n'y a pas deux fois. Nous n'avons qu'une seule foi. Romains chapitre 1, verset 12 dit quoi? Romains 1, 12. Vous avez reçu une seule fois, pas deux fois. Verset 12. Il dit quoi? Ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble, au milieu de vous par la foi qui nous est commune. Qu'est-ce qui nous est commun? La foi. La foi. À vous et moi. Donc vous et moi, nous avons quoi? Une foi? Ça veut dire quoi une foi commune? Une même foi. Amen. La foi que tu as, c'est la même foi. Donc non, le pasteur, la foi du pasteur est grande. Nous, on a la petite foi. Non. La foi que le pasteur a et la foi que tu as, c'est la même foi. La foi que l'archevêque a et la foi que j'ai, c'est la même foi. La foi que l'apôtre Paul a eu et la foi que nous avons aujourd'hui, c'est la même foi. Amen. Sauf que beaucoup ne sont pas édifiés dans cette foi. Waouh. Qui comprend même ça? Ça veut dire qu'on doit travailler, on doit s'édifier dans la foi. Et la meilleure manière de s'édifier dans la foi, c'est en faisant quoi? C'est en écoutant la parole de Dieu, en recevant des enseignements qui sont centrés sur Christ, les enseignements qui sont basés sur l'œuvre de Christ, les enseignements qui vous parlent de ce qui concerne en Christ. Et là, vous êtes fortifiés, édifiés dans votre sainte foi qui est commune à tous les croyants. Alléluia.
Nous avons une seule foi. Alors, je relis ici Romains chapitre 1, verset 12. Car j'ai le vif désir d'aller vous voir, pour vous apporter quelques bienfaits spirituels, en vue d'affermir votre foi. Ici, il dit affermir votre foi. Je préfère l'autre expression. Alléluia. Parce qu'au fait, la foi n'a pas de... Retenez ça, hein? La foi n'a pas de problème. Le don n'a jamais eu de problème. Parfois, c'est nous qui avons des problèmes dans la compréhension, dans nos idées, dans nos croyances. Vous comprenez? Mais la foi elle-même n'a pas de problème. Sauf que nous devons être édifiés dans cette foi-là. Nous devons comprendre cette foi. Comment est-ce qu'elle opère? Nous devons apprendre de cette foi. Dans le premier niveau de compréhension de la foi, c'est que la foi est un don que nous avons reçu. Et le deuxième niveau de compréhension, le plus élevé, c'est que la foi est une personne. Tu as compris ça? Le premier niveau de compréhension, c'est que la foi est un don que nous avons reçu. Et le deuxième niveau de compréhension, c'est que la foi est une personne. Et nous obéissons à la foi. Nous nous soumettons à la foi. Romains chapitre 1 aussi, il dit ça. Verset 5, regardons ça. Est-ce qu'on peut lire? Romains chapitre 1, verset 5. Oui. Par lui, j'ai reçu la grâce d'être apôtre. J'ai reçu la grâce d'être apôtre Pour mener en son nom les hommes de tous les peuples. Les hommes de tout le peuple. À lui obéir en croyant. À lui obéir en croyant. La version que j'ai, qui a lu second. Ça dit quoi? Oui. À haute voix, à haute voix. Parmi qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat. Parmi qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat. Pour amener en son nom. À l'obéissance de la foi. À l'obéissance de la foi. Tous les païens. Donc on amène à faire quoi? On amène tous les païens à l'obéissance. À obéir à qui? À la foi. L'obéissance de la foi. Amen, amen. Amen. Donc, la foi aussi est une personne. À part le fait que la foi est un don, mais la foi aussi est une personne en qui nous nous soumettons. Donc, Christ est la foi. Et cette foi-là, nous nous soumettons à lui. Nous avons vu quelque chose dans le livre d'Hébreux, chapitre 12. Et nous avons dit que le Christ, nos regards sont fixés vers le Christ, qui est le consommateur. Amen. Voilà. Qui est le consommateur. Celui qui a amené la foi à la perfection. En d'autres termes, les regards sont fixés vers ce Christ, parce que c'est Christ même qui est la foi parfaite. Le premier niveau, c'est que la foi est un don. Le deuxième niveau, c'est que la foi est une personne. Il est en même temps le don, il est en même temps la foi. Qui comprend ça? C'est la raison pour laquelle, même quand on veut lier le salut à la foi, non seulement le salut est un don, le salut est aussi quoi? Une personne. Donc si vous avez compris que le salut et la foi est une personne, alors vous êtes complètement satisfait. Parce que là, vous ne reposez plus sur vos efforts. Vous ne reposez plus sur vos capacités, mais sur celui qui est la foi parfaite. Christ est la foi parfaite en qui nous nous reposons. Donc, si vous avez saisi cela, votre vie spirituelle va prendre une autre tournure. Alléluia. Donc, ce n'est pas une affaire d'effort. Ce n'est pas une affaire de bataille. Mais je veux revenir sur quelque chose, c'est que c'est le problème que nous avons dans notre vie chrétienne. Tout à l'heure, nous avons lu le livre de 1 Pierre 2, c'est ça? Qui nous parle du fait que nous devons, comme des petits enfants, nous devons désirer la parole de Dieu.
comme étant du lait, afin que nous puissions croître. Ça veut dire que nous croissons dans la connaissance de la parole de Dieu pour nous permettre aussi d'exercer notre foi dans notre quotidien. Parce que quand nous avons lu Paul dans le livre de Galates chapitre 2 aussi, verset 20, quand il dit que bien que je vis dans la chair, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Alléluia. Amen. Donc, ça veut dire que dans le quotidien de Paul, il est conscient qu'il vit dans la chair. Il est conscient qu'il a la chair et le sang comme toi et moi. Mais bien qu'il est conscient de la chair, mais il est plus conscient de quelque chose. C'est que ce n'est plus lui qui vit. Alléluia. Ce n'est plus l'apôtre Paul qui vit. Donc c'est quelqu'un d'autre qui vit en lui. Et c'est quelqu'un d'autre qui vit sa foi au travers de lui. Bien que Paul est là, mais c'est la vie de quelqu'un d'autre qui domine. Amen. Amen. C'est la vie de Christ qui domine désormais. Et c'est la vie de Christ qui le permet d'opérer dans toutes les dimensions auxquelles il opère. Alors, si vous marchez avec votre vie naturelle, vous passez à côté. Mais si vous marchez avec Christ qui est votre véritable vie, alors votre foi, qui est devenue la foi de Christ qui est devenue votre foi, doit opérer de manière naturelle. Lorsque tu dois prier le Seigneur, tu ne dois pas prier avec le doute, avec l'incrédulité. Seigneur, si vraiment c'est ta volonté, tu peux guérir tel si vraiment tu veux. C'est la preuve que tu n'as pas la connaissance de Christ. Et quand tu marches avec la connaissance de Christ, la manière de prier est différente. Tu pries avec vivacité. Tu pries avec conviction. Comme Jésus l'a fait lui-même. Père, je sais que tu m'exauces toujours. Père, je sais que tu m'exauces toujours. Alors celui qui marche, qui mène une vie chrétienne dans la foi, il sait que Dieu l'exauce toujours. Faire confiance à Dieu, c'est normal pour lui. Il sait que Dieu ne peut pas mentir. Il croit en Dieu comme un petit enfant croit à son père. Si papa dit je t'amène les bonbons, le petit enfant sait que papa ne doit pas mentir. Même si papa rentre en retard, papa dit qu'il va amener le bonbon. Il sait, il croit que papa ne peut pas mentir, il doit amener le bonbon. Amen. Donc ayons cette foi envers notre Père. Manifestons sa foi. L'enfant a confiance au Père. Alors, le fait que nous savons que nous sommes des enfants de Dieu, c'est normal que nous croyons à notre Père. Amen. Nous ayons confiance en lui. Et la confiance en lui est sans ambiguïté. Il n'y a pas de calme. Parce que nous savons qui est notre Père. Il ne ment pas. Il est fidèle et il est vrai. Et la Bible dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ça veut dire que pour que nous marchions toujours dans la victoire, dans tous les domaines de notre vie, nous devons marcher par quoi? Par la foi. La victoire qui triomphe du monde, la victoire qui triomphe de la loi, la victoire qui triomphe de la sorcellerie, la victoire qui triomphe de la maladie, la victoire qui triomphe de l'échec, la victoire qui triomphe de la pauvreté, la victoire qui triomphe de la sorcellerie, la victoire qui triomphe des addictions, la victoire qui triomphe de faiblesse. C'est quoi? C'est notre foi. Ou encore, c'est la foi de Christ agissante en nous. Il y a un passage qui me vient à l'esprit dans Romains chapitre 1, verset 17. Est-ce qu'on peut regarder ça? Romains 1, verset 17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. Est révélée la justice de Dieu. Par la foi. Et pour la foi. Selon qu'il est écrit. Le juste vivra par la foi. Le juste fait quoi? Le juste vivra par la foi. Est-ce que nous sommes justes? Ça veut dire que la vie du juste, c'est-à-dire que la vie du juste, c'est la vie de foi. Tu ne peux pas te considérer comme étant juste et ne pas vivre par la foi. Donc la vie de foi, c'est la vie du juste.
Alléluia. Donc chaque jour, ta vie, c'est une vie de foi. Tu ne permets pas que l'incrédulité passe par toi, passe par ton langage. Il dit, car mon juste, le véritable juste d'abord c'est le Christ. Le juste parfait c'est Christ. Et qui vit sa vie de foi au travers de nous. Amen. Et nous aussi qui sommes justes, nous vivons par la foi de Christ. Notre quotidien doit être envahi de la foi de Christ. Il y a le chrétien, il pense que la foi, il faut seulement l'exercer quand tu es malade. Non. Ou quand tu as besoin d'argent. La foi de Christ que nous avons reçue nous permet de vivre une bonne vie chrétienne. Qui comprend ça? La foi de Christ que nous avons, c'est celle-là qui nous permet de vivre une bonne vie chrétienne. Qui fait qu'il y a une différence entre ceux qui ont cru en Jésus et ceux qui n'ont pas cru en Jésus. Qui fait la différence entre ceux qui vont à l'église et qui ont connu le Seigneur et ceux qui ne vont pas à l'église et qui n'ont pas connu le Seigneur. Ou même entre ceux qui viennent à l'église et qui connaissent Dieu et ceux qui viennent à l'église et qui ne connaissent pas Dieu. La foi marque la différence. La vie de foi du juste marque la différence. De telle sorte que si on voit celui qui est païen, et on te voit, on doit sentir une différence. On ne doit pas vous confondre que vous êtes pareil. Non, vous ne pouvez pas être pareil. Parce qu'en tant que juste, tu vis par la foi. Alléluia. Je vais vous prendre un exemple biblique. Daniel et ses compagnons, ils avaient leur manière de vivre parce qu'ils croyaient au grand Dieu. Et ceux qui étaient à Babylone croyaient en d'autres dieux. Et un jour, on a interdit à ces personnes d'adorer Dieu. Ils doivent prier une statuette. Ils doivent vénérer, adorer la statuette. Et ils ont dit non. Parce qu'on a dit, ceux qui ne vont pas faire ça, ils vont être brûlés. On va les tuer. Quand vous allez écouter le son de la trompette, inclinez-vous devant la statuette. Et ils n'ont pas fait ça. Donc, leur vie de foi était différente. Tu comprends ça? Leur vie de foi était différente. Et on a dit, mais pourquoi vous faites ça? Vous ne savez pas que vous méritez la mort et qu'on peut vous tuer. Ils ont dit ceci. On ne peut pas s'incliner pour adorer une statuette. Nous, on adore le seul vrai Dieu. Alors, s'il arrivait que on veut nous tuer pour ça, il n'y a pas de problème. Mais sachez que le Dieu que nous servons est capable de nous délivrer même de la fosse au lion ou même de la fournaise. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, la vie de foi qu'ils menaient faisait qu'ils étaient différents. Et parfois, c'était en opposé avec ce que les autres croyaient ou la vie que les autres menaient. Donc, tu ne peux pas être quelqu'un qui vit dans la foi et ta vie est pareille que tout le monde. Amen. Ta vie doit être différente. Alors, on les a attrapés en train de prier. On a dit, bon, là, vous êtes foutus. On a pris les compagnons de Daniel. On l'a mené dans la fournaise ardente. On a dit, on va vous brûler là-bas. On les a mis dans la fournaise. La Bible dit qu'on a mis 3 personnes, mais il y avait une autre personne qui est apparue. L'ange était là. On dit l'ange de l'Éternel. Donc le Seigneur lui-même était là. Vous voyez? Donc la foi qu'ils avaient en Dieu a fait à ce que même le feu n'a pas le pouvoir de les tuer. Parce qu'ils ont refusé de fléchir devant tout ce que tout le monde croyait ou parce qu'ils avaient la peur de mourir. Lorsque nous vivons par la foi, même la mort ne nous effraie pas. On n'a pas peur de mourir. Ou on n'a pas peur de la mort. On n'a pas peur des hommes. On n'a pas peur des décrets des hommes. Si quelque chose ne cadre pas avec Dieu, on est capable de nous opposer. Pour dire ça, Dieu n'est pas d'accord pour ça. Dieu n'apprécie pas ça. Et ce n'est pas en accord avec ma foi. Alléluia.
Bon, on a beaucoup de chrétiens qui vivent trop dans le compromis. Ils ont peur d'être mal vus. Ils ont peur d'être enlevés au travail. Ils ont peur de quelque chose. Ils ont peur qu'on ne leur donne pas la bonne moyenne. Ils ont peur que l'entourage les voit mal. Non. Lorsqu'on est enfant de Dieu, on a aussi une position. Alléluia. On a une position de foi que nous avons et que nous défendons. Et c'est grâce à ça, au fait qu'ils vivaient par la foi, qu'ils ont refusé de réfléchir, parce qu'ils avaient confiance au grand Dieu, qu'ils ont pu vaincre le feu. Que Daniel aussi, toujours dans sa foi, a été capable de vaincre la fosse au lion. Ouais. Donc apprenez à vivre votre vie, votre foi dans le quotidien. Parce que la foi de Dieu influence votre langage. La foi de Dieu influence votre caractère. La foi de Dieu influence vos perceptions, votre manière de voir. Votre vision est influencée par la foi de Dieu. De telle sorte que vous ne voyez plus les choses comme tout le monde. Là où les autres voient la mort, toi tu vois la vie. Là où les autres voient l'échec, toi tu vois le succès. Là où les autres voient la pauvreté, toi tu vois la richesse. Là où les autres disent que c'est impossible, toi tu sais que tout est possible. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Alléluia. Amen. Ton amen est froid. Hein? Amen. Ça, c'est l'amen des gens qui ont faim. Aujourd'hui, parfois, quand on voit les chrétiens, on ne sait plus faire la différence entre celui qui est chrétien et celui qui est païen. Ils sont pareils. Ils n'expriment plus leur vie de foi. Les chrétiens vont dans les boîtes de nuit. Les chrétiens dorment dans les bars. Les chrétiens sont des soulards. Les chrétiens draguent les filles n'importe comment. Les chrétiens font le boucan. Ils insultent. Et le copinage. Et tout ça là. Ils font tout que comme le monde maintenant. Amen. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il doit y avoir une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Entre le juste, qui connaît qu'il est juste, et le juste qui s'ignore. Parce qu'eux, ils vivent dans l'ignorance. Désormais, toi, tu vis dans la connaissance. Dans la lumière. Car le mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Donc il faudrait retenir ça. Que la foi de Dieu, ça veut dire que change notre manière de... C'est-à-dire que tu ne peux influencer par quoi que ce soit. Les problèmes, c'est comme les problèmes, tu manges ça comme si c'était le chewing-gum. Ça te fait ni chaud ni... Non, tu n'as pas peur. Les problèmes ne t'effraient pas. Parce qu'à chaque fois qu'une situation se présente, la foi de Dieu en toi voit cela, voit ça comme une opportunité. Un problème est comme une opportunité pour manifester la gloire de Dieu. Comme une opportunité. Un jour, l'archevêque Benson Idahosa, un homme de foi extraordinaire, les sorciers du monde devaient se retrouver, devaient faire une grande réunion au Nigeria. Et il était informé. On a dit, archevêque, en telle période, il y aura une grande réunion des sorciers qui vont se retrouver au Nigeria. Donc il a appris ça, il a dit jamais. Tant que je suis vivant et que je suis l'homme de Dieu, cette réunion de sorciers n'aura pas lieu ici. Et ils sont passés même à la télé, il y aura une grande conférence de tous les sorciers, ils vont se retrouver, tout ça là, Idahosa a dit jamais. Ils ont dit ça va se passer. Alors il a dit ok, donnez-moi, faites-moi une rencontre à la télévision avec le gars qui représente les sorciers ici.
on aura un débat en direct. Alors, ils ont eu une réunion, ils ont eu plutôt une rencontre à la télévision, en pleine émission. Donc, pendant qu'ils étaient en débat, le sorcier disait, non, la Bible, là, ce n'est pas la parole de Dieu. Vous dites que la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est un livre falsifié. Et Daoud a dit, ah, comment lui dénigre la chose où je base ma foi? Il a dit, bon, ok. Comment toi, tu vas parler des choses que moi, je crois? Il dit d'abord, tout ça, c'est long. Les débats là, c'est même long, c'est loin. Je vais te dire une chose. Il n'y aura pas la réunion des sorciers. Ici, il y en aura ça. Il dit, bon, ok, je sens que il ne comprend pas ce que j'ai dit. Il dit, attends, est-ce que tu es sorcier? Il dit, oui, je suis sorcier. Il dit, bon, ok. Si tu répètes, si tu es vraiment sorcier, tu vas mourir tout de suite. On est en pleine émission, devant tout le monde. Tous ceux qui reconnaissent qu'ils sont sorciers ici, ils vont mourir tout de suite là. Tout de suite, ils meurent en direct. Je répète encore. Est-ce que tu es sorcier, oui ou non? Dis-moi. En pleine émission, tout le monde est là. Il dit, Il dit, j'ai posé la question. Si tu es sorcier, tu dis oui, tu meurs tout de suite. Est-ce que tu es sorcier? Dis seulement oui, je suis sorcier. Il a commencé à balbutier. Est-ce que tu es sorcier? Il a parlé là. En pleine émission. Alléluia. Voici quelqu'un qui a dit, oh non, 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 il a changé d'avis là. Il ne pouvait pas dire non, il ne pouvait pas dire oui. Voici un homme de foi qui a arrêté ça. Et celui qui représentait les sorciers là, s'est converti là. Tout a changé là. Donc la réunion n'a plus eu lieu dans le pays. Idaos a appelé, on a appelé le président, il a dit non, ça ne doit pas être fait ici. Voici ce qu'on appelle la vie de foi. Amen. On impose notre... Non, ça, c'est pas naturel. C'est pas naturel. C'était pas naturel. Il y avait un autre. On lui a donné une forêt. On a dit que la forêt là, les gens ne vont pas là-bas. Il a dit non. On veut donner, il dit donne-moi la forêt là. Il dit non, on ne peut pas donner ça. C'est sacré. Il dit moi je veux ça. On dit là-bas, on fait les incantations. Il y a des serpents, il y a des gros serpents. Et on fait des invocations là-bas. Donc c'est une forêt sacrée. Ou on n'est pas dit une forêt maudite. Il dit moi je veux la forêt là. Il est rentré dans la forêt. Il a dit, il a amené les engins. Et quand ils ont commencé à débrousser, les serpents sortaient pour les attaquer directement. Des gros serpents. Il disait seulement toi, au nom de Jésus, l'autre serpent tombe. Au nom de Jésus, l'autre serpent tombe. Donc les serpents tombaient comme ça. Des gros serpents. Il dit en même temps, il y avait comme des esprits dans la forêt. Il a prié là-bas. Il écoutait comment on écoutait les pas des gens qui les pas qui viennent de partout. Et les esprits sortaient de la forêt. Il dit parce que je suis là, libérer l'endroit. Donc la forêt qui était reconnue comme étant la forêt maudite, un homme est rentré là-bas. Il a sanctifié la forêt. Là où personne, on disait quand quelqu'un rentre là-bas, il ne sort plus. Et il y avait les squelettes des gens partout là-bas, avec des crânes, tout ça. Il a pris ça, il a dit c'est désormais l'endroit où j'ai fait l'église. Et je crois que le village s'est converti. Alléluia. Amen. Donc la vie, quand la foi de Dieu est à l'œuvre en nous, on ne peut plus être des hommes et des femmes comment? Ordinaires. C'est pas possible. Ta manière de... Tu vas te réveiller le matin, tu penses comme tout le monde. Tu vas penser comme tout le monde. Parce que quand la foi... on dit que tu es juste, et le juste vit par la foi. Donc la foi de Dieu, les pensées de Dieu, les images de Dieu animent tes pensées, animent ton regard, animent ton langage. Donc quand tu te réveilles le matin, ta journée, qu'est-ce qui influence tes pensées? Parce qu'il y a des exploits que tu vas faire. Chaque jour que Dieu fait, pour toi doit être un jour où des exploits doivent être faits. Parce qu'en tant que juste, tu vis par la foi.
La foi est ton mode de vie. Les problèmes, c'est pas les problèmes ne sont pas des problèmes pour toi. Les problèmes, ce sont des moyens par lesquels Dieu place. Ce sont les moyens qui sont là pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Alléluia. Lève ta main droite avec moi. Dis, Père, donne-moi de vivre la vie de foi. Car je suis juste par la foi. Et je crois au nom de Jésus que je vis une vie de foi. Au nom de Jésus. Je vis la foi véritable. J'opère dans la foi de Dieu. J'ai le langage de la foi. J'ai la pensée de la foi. J'ai les attitudes de la foi. Dans le nom de Jésus. Alléluia. N'oubliez pas le point que nous avons mentionné. Nous grandissons dans la connaissance de la foi. Mais la foi elle-même est parfaite. C'est en nous nourrissant de la parole de Dieu, en nous nourrissant de la connaissance de Christ, que nous grandissons dans cette foi-là. Et là, nous pouvons opérer à la dimension de Christ. À la dimension de Christ. Amen. Puisque la foi de Dieu opère en nous, ça veut dire que partout où tu es, tu amènes Dieu. Partout où tu vas, tu amènes Dieu. Partout où tu vas, tu démontres Dieu. Nous démontrons Dieu où nous sommes. Et nous démontrons Dieu où nous partons. Alors à partir de maintenant, refuse d'être un homme ordinaire. Dans tous les milieux où tu te trouves, refuse d'être une femme ordinaire. Refuse que écoutez-moi, la vie est belle, mais refusez que votre vie soit comme la vie de tout le monde. Amen. C'est quoi vous avez quel problème? Amen. Amen. Refusez que votre vie soit comme la vie de tout le monde. Votre vie doit être différente. Que vous soyez grand ou petit, votre vie doit être différente. Votre vie doit être accompagnée du surnaturel de Dieu, de la gloire de Dieu, des manifestations de la puissance de Dieu. Pas pour des occasions précises. Dieu doit être en mouvement dans votre vie d'une manière permanente. Amen. Amen. Car vous êtes gardés par la foi de Dieu. La foi de Dieu vous a sauvés, elle vous garde et vous vivez en vous fondant sur sa foi, sur sa fidélité. Imaginez-vous que donc c'est Dieu qui vit sa foi au travers de vous. Donc les miracles que Jésus faisait là, vous pouvez aussi faire les mêmes choses. Nous pouvons faire les mêmes choses. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être pasteur. Amen. Tous les enfants de Dieu peuvent expérimenter des grandes choses. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être pasteur. Tous les enfants de Dieu peuvent manifester des grandes choses parce que c'est Christ qui vit en nous. Et nous avons sa foi. Nous pouvons opérer dans sa foi. Amen. Nous pouvons le faire. Et vous allez comprendre que si vous marchez là-dedans, vous serez des hommes audacieux. Des femmes audacieuses. Là d'où les événements ne vous intimident pas. Là d'où les événements ne changent pas votre langage. Là d'où les situations n'influencent pas vos pensées. Amen. La foi ne marche pas avec les sentiments. Ou les sensations. La foi marche avec la parole de Dieu. La foi, c'est ce que Dieu dit et c'est ce que Dieu croit. Je crois ce que Dieu dit, je parle ce que Dieu parle. Je suis d'accord avec ce que Dieu est d'accord. Je ne fais pas autre chose. Si Dieu dit que je suis béni, alors c'est ça mon langage, c'est ce que je crois, c'est ce que je confesse. Amen. Donc veillez, c'est très important. La Bible dit de ne pas éteindre, de rallumer le don de Dieu qui est en vous. Réactivez ce qui est en vous. Car Dieu habite en chacun de vous.
Et on peut vivre notre foi librement. Vous savez, un moment on s'assoit, on rentre en nous-mêmes. Et l'une des questions qu'on doit se poser, c'est est-ce que nous vivons pleinement ce que Dieu a prévu pour nous? Parce que nous pouvons vivre pleinement ce que Dieu a prévu pour nous par une vie de foi. Amen. Est-ce que nous vivons pleinement ce que Dieu a préparé pour nous? Est-ce que nous vivons pleinement la grâce que Dieu a préparée pour nous? Est-ce que nous vivons la plénitude de l'évangile de Christ? Est-ce que nous expérimentons Christ dans sa plénitude? Si oui, gloire à Dieu. Sinon, on doit revoir ça. Parfois on dit, ah, quand le temps de Dieu... Non, le temps de Dieu est déjà là. Vivons dans la foi. Amen. Vivons dans la foi. Pratiquons la parole de Dieu. Croyons ce que Dieu dit. Croyons ce que Dieu dit pour notre santé. Croyons ce que Dieu dit pour nos finances. Croyons ce que Dieu dit pour notre avenir. Croyons ce que Dieu dit pour notre éternité. Croyons ce que Dieu dit pour notre ministère. Croyons ce que Dieu dit pour les anges. Nous croyons ça. C'est ça. Donc, on ne croit pas autre chose. On ne parle pas autre que ce que Dieu dit, que ce que Dieu croit. Dieu a dit à Paul, je vais t'envoyer dans les nations pour que tu sois la lumière des nations, pour prêcher l'évangile. Un jour, Paul était en train d'allumer le feu. Une vipère a sauté sur Paul. Un serpent très dangereux l'a mordu. Les gens disent il est maudit. Paul savait que le serpent ne pouvait pas le tuer. Parce qu'il savait ce que Dieu a dit sur lui. Amen. La mission n'était pas finie. Même si la mission était finie, ce n'est pas le serpent qui devait le tuer. Ce n'est pas le serpent. Donc, il a continué sa mission. Il a secoué le serpent. Le serpent est tombé dans le feu. Et il a continué la mission. Les gens attendaient qu'il tombe. Il était là pour lui. Ils ont dit non. Ça, ce n'est pas un humain. C'est un Dieu qui est là. Ils ont dit quoi? C'est un Dieu qui est là. Refusez ce que Dieu n'a pas préparé pour vous. La journée, j'étais en train d'écouter le témoignage de Smith, un vieux prédicateur de guérison. Il a travaillé beaucoup avec Dieu. Je vous ai souvent fait ces témoignages ici. 15 ans avant sa mort, il a dit à Dieu, accorde-moi encore 15 ans de vie. J'ai encore envie de beaucoup travailler. Donc Dieu lui a accordé combien? C'est ça qu'il voulait, c'est ce qu'il a demandé. Il a vécu encore 15 ans. Donc il est mort à 87 ans. Il n'est pas mort de maladie. Non. Il s'est juste endormi. Il est parti. Il s'est reposé. À 80 ans, non, quand il avait 75 ans, il a fait une croisade. Il a fait quoi? Une croisade. Il y avait un dentiste. Un dentiste qui a dit non. Le gars qui vous dites qui fait les miracles là, c'est un imposteur, c'est un charlatan. Vous allez voir, je vais vous démontrer que c'est un charlatan. Le gars est parti assister à son programme. À la fin, il a dit, oh monsieur, je vais démontrer que vous êtes un charlatan, vous dites que vous guérissez les malades. Je suis sûr que vous... Quand il a vu ça dans tu, il dit non. Ce sont les prothèses. On a ça? Voilà. Il a dit, je vais vérifier tes dents. Le dentiste, hein, il a dit, je vais démontrer aux gens que tes dents là, c'est n'importe quoi. Il a dit, ouvre ta bouche. Quand il a ouvert la bouche, il a vérifié les dents. Toutes les dents étaient impeccables. À quel âge? Non, 75 ans à l'époque. Il était choqué. Le dentiste était... C'est un dentiste qui dit non. Il dit, comment est-ce possible? Comment quelqu'un peut avoir les dents intactes à cet âge? Juste pour ça, il s'est converti. Il est devenu chrétien.
Il a dit, la puissance de Dieu est capable de garder mes dents intactes. Donc, jusqu'à sa mort, il avait toutes ses dents. Bien, aucune dent n'a sauté. Il y a beaucoup de dents, nous, là. Les dents commencent à quitter, on n'a même pas encore 50 ans. Il y a 4 dents qui sont déjà parties. Hein? Il y a combien? 1, 2, 3, 4 qui sont déjà parties. Donc, d'autres ont le vide déjà ici, le vide. Même pour rire. Aïe. Amen. Lève ta main droite avec moi. Dis au nom de Jésus. Par la foi en Jésus-Christ, la grâce de Dieu se manifeste pour conserver toutes mes dents, pour conserver mon corps en bonne santé. Je refuse d'être malade. Je refuse de mourir maintenant. Je refuse d'être pauvre. Je refuse de vivre de la médiocrité. Je refuse l'instabilité. Je refuse une vie de désordre. Je vis la plénitude de l'évangile de Christ. Dans chaque domaine de ma vie, le surnaturel de Dieu se manifeste au travers de moi. Je vis Christ en moi. Je vis Christ en moi. Le bonheur m'accompagne. La gloire se manifeste dans chaque domaine de ma vie. Je brille de sa gloire. Je brille de sa gloire. Sa puissance est à l'œuvre. Et au travers de moi, au nom de Jésus, car la foi qui agit en moi, c'est la foi du Christ, la foi de Dieu, qui ne faillit jamais. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, ma vie n'est pas ordinaire. Elle est extraordinaire. Elle est surnaturelle. Elle est divine. Au nom de Jésus, car je suis participant de la nature de Dieu, de la nature divine, par la foi en Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, je ne succombe pas aux œuvres des ténèbres, car la victoire qui triomphe du monde, c'est ma foi, la foi de Christ, qui est devenue ma foi, qui opère au travers de moi, car la victoire qui triomphe de la maladie, c'est la foi de Christ en moi. La victoire qui triomphe de la mort, c'est la foi de Christ en moi. La victoire qui triomphe de la pauvreté, la victoire qui triomphe de la pauvreté, c'est la foi du Christ en moi. La victoire qui triomphe de la médiocrité, c'est la foi du Christ en moi. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, la bénédiction est à l'œuvre. La foi qui triomphe de la malédiction, c'est la foi du Christ en moi. Vainqueur par la foi, vivant par la foi, puissant par la foi, sanctifié par la foi. Dans le nom de Jésus, le Christ est en moi. Il vit sa vie de foi au travers de moi. Il est le croyant parfait, vivant en moi. Vivant en moi. Je repose en lui. Je repose en lui. Cher Seigneur, me voici maintenant devant toi. Vis ta vie de foi au travers de moi. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, acclame Jésus pour toi. Alors, si tu as besoin de quelque chose de particulier, d'une prière, d'une bénédiction de Dieu dont tu as besoin de la manifestation, viens ici devant, je vais prier rapidement. Si tu as besoin de quelque chose, d'une prière, d'une bénédiction de Dieu qui te tient à cœur, qui tarde à venir, viens, je vais prier.